Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance. Quelle est votre mission de vie? Pour vous aider à cheminer, peut-être vous faire passer certains messages, apprendre à avoir confiance en vous et à trouver votre voie. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vibre, ce qui provoque quelque chose en vous. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. On va commencer par un message du petit oracle de la mission de vie. Et également, le point essentiel, c'est de laisser venir à vous les choses. Des fois, vous voulez absolument contrôler, j'insiste, hein, contrôler, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais faire ça, et lâcher prise et laisser faire les choses. Voilà, parce que des fois, en fait, de vouloir tout contrôler nous bloque. Donc, essayez de vivre dans l'instant présent. Voilà, ça s'apprend au fur et à mesure. Donc, laissez faire. N'hésitez pas à utiliser également la méthode du point zéro. Donc, j'ai fait une vidéo sur le fameux point zéro, qui est une excellente méthode justement pour lâcher prise et revenir à un très bel alignement. Allez. Et la méditation. Alors, période propice à la co-création. Ne l'oubliez pas, c'est personne qui va créer votre vie, c'est personne qui va vous donner les clés. Toutes les clés sont en vous. On vous dit que c'est vous le créateur de votre vie et c'est personne d'autre. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc pour certains, on vous invite de vous tourner vers d'autres personnes. Peut-être que vous avez peur de vous associer à d'autres personnes. Pourtant, on vous dit que la solution pourrait être là. Donc, ouvrez-vous à tous les champs des possibles. On va prendre un message des forces de l'esprit, qui sont des cartes de visualisation pour vous aider à avancer dans votre chemin, dans votre mission de vie. Ne l'oubliez pas, nos pensées sont créatrices. Allez. Donc, bon. On vous parle du chakra du troisième œil, de l'intuition. Vous avez toutes vos réponses en vous, sauf que très souvent on laisse trop de mental, on est trop attaché à la matrice, à la matière. Oui, mais si je me lance là-dedans, est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Comment je vais faire et comment lâcher le pourquoi, le comment et le quand. Donc, on vous invite là encore à prendre du recul, à faire un temps de pause, à méditer. Demandez des éclaircissements. N'hésitez pas à demander à vos guides, à l'univers, à qui vous voulez, des éclaircissements. Souvent, on a nos réponses durant la nuit parce que le mental, là, est au repos. Alors, je vais vous lire le message. L'intuition est la voix intérieure de l'âme. Ouvrir nos canaux intuitifs et faire confiance aux messages que nous recevons peut d'abord s'avérer être un défi, car ne pas savoir interpréter ces vibrations peut prêter à confusion. Ai-je réellement entendu quelque chose ou est-ce juste mon imagination? Alors je vous rassure, hein, voilà, ça arrive à tout le monde, et notamment quand on développe son intuition, ses capacités extrasensorielles, qu'on
qu'on se relie en fait à notre guidance personnelle, oui, pendant pas mal de temps, on se dit non mais attends, je fabule. Faites confiance. Souvent, la première réponse qui vous vient est la bonne. C'est qu'après, votre mental reprend le dessus. Vous êtes né intuitif. Pensez à toutes ces fois où vous avez ressenti, entendu ou juste eu une intuition, un pressentiment à propos d'un événement, d'une personne ou d'un lieu. Cette connaissance instinctive est un mécanisme primaire et naturel de survie. Cela peut sembler intimidant au début, mais vous pouvez ouvrir votre intuition de différentes façons. Être ouvert et lui faire confiance est le premier pas. Des pratiques comme la méditation, la visualisation ou la connexion avec vos anges ou vos guides peuvent considérablement augmenter votre perception sensorielle et la précision de votre vision. Donc, vraiment, faites confiance à ce que vous ressentez. Vous pouvez même recevoir des signes. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous savez pas trop est-ce qu'il faut vous lancer dans une formation ou pas. Et puis en fait, peut-être quelques heures après, vous savez pas pourquoi, vous allez ouvrir un magazine ou ouvrir votre ordinateur, aller sur internet et là, bam, il va y avoir une formation qui va vous tomber tout cuit sous le nez. Bon, eh ben, écoutez votre intuition. Si là, vous y voyez un signe que ça résonne en vous, que ça provoque quelque chose en vous, comme un peu une décharge, hein, c'est que c'est juste. Donc, vraiment, faites confiance à votre intuition. C'est votre meilleur guide. On va prendre un message de l'oracle de la lumière. Allez, pour vous aider. Alors, on vous parle du chakra coronal. On vous parle d'éveil de conscience, c'est-à-dire de vous ouvrir à tous les champs des possibles, d'oser rêver grand, même si vous n'avez pas toutes les réponses, tous les aboutissements. Abandonnez-vous à l'instant présent. On vous dit que vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez avoir des déclics, des révélations. Donc faites confiance à vos ressentis. Là, on vous demande de prendre de la hauteur. Alors, on vous parle de rituels, mais de rituels pour accéder à un certain bien-être, à un certain alignement. Plus vous essaierez de lâcher prise, plus vous ferez de la méditation, plus vous essaierez de faire des choses en fait qui vous mettent en joie, qui vous permettent de lâcher prise, plus vous allez accéder à vos réponses. Donc faites des rituels, la méditation, des affirmations positives, de danser, d'aller dans la nature, de vous sourire, de faire le fameux clin d'œil dans le miroir. On vous dit que vous avez cette sagesse profonde en vous, vous avez cette connaissance en vous. Vous avez toutes les clés en vous. C'est pour ça que là, on vous invite vraiment, pour avoir vos réponses, là, à lâcher prise, hein, à lâcher le mental, le pourquoi, le quand, le comment. On vous dit, soyez votre propre lumière. Vous êtes porteur de lumière. Arrêtez des fois Là, moi, vraiment, le message que j'ai, c'est arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur de vous. Et faites une pause et allez chercher en vous vos réponses. Et même si vous ne les avez pas de suite, c'est que c'est juste. Laissez faire les choses, c'est que ce n'est pas le bon moment. On va prendre un message de l'oracle, ma mission de vie. Et pour certains, hein, on vous dit vous êtes capable d'éclairer les autres
peu importe le domaine. Donc là, il y a aussi l'histoire de la légitimité à travailler. D'ailleurs, du coup, je vais prendre un message. Donc, l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qui peut vous aider? Bon, on vous parle de surmonter le traumatisme. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes encore resté dans le passé, peut-être sur certaines de vos erreurs, sur certains de vos échecs. On vous dit qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. C'est-à-dire que si actuellement vous faites face à un blocage, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Donc on vous demande de revenir à vous, de faire le vide et de porter un nouveau regard sur votre passé, sur ce qui n'a pas fonctionné et de le laisser partir. C'est pas pour ça que vous avez vécu un échec ou vous vous êtes trompé dans le passé que ça va encore se reproduire aujourd'hui. Non, portez un autre regard sur vous-même. Ben regardez, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Donc peut-être travailler la confiance en vous. La confiance en vous, l'estime de vous-même. On fait tous des erreurs et on en fera tous. C'est ça aussi, c'est comme ça que l'on avance, que l'on tire des leçons de nos propres expériences. Allez, pour vous aider à cheminer sur votre mission de vie. Bon, c'est ça, hein, la dualité. Là, il y a une notion de vraiment de se poser 10 000 questions. Là, vous ressassez trop, vous posez trop de questions. Vous n'êtes pas assez dans l'instant présent et vous n'êtes pas assez reconnecté à vous-même. J'y vais pas, j'ose pas. Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est la mauvaise? Là, il y a une notion de travailler, de libérer quelque chose du passé pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Bon, et on vous invite vraiment à la respiration, à la méditation et à lâcher la notion du temps. Peut-être qu'actuellement, vous êtes bloqué, vous avez cette sensation de tourner en rond. On vous dit, laissez les choses se faire. Si elles ne se font pas pour l'instant, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend. Donc, lâchez cette notion de contrôle, d'impatience. Vous allez avoir vos réponses. Vos réponses sont en vous. Donc, ayez confiance en vous. On va prendre un message du sens de la vie. Allez, quel message? Alors, pour certains, on vous dit, oui, il est temps de reprendre le chemin de l'école, des formations, peu importe votre âge, hein, ça encore, c'est une croyance obsolète, une pensée limitante. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Il n'y a pas d'âge pour reprendre des formations. Allez, on va prendre un autre message. Là, pour moi, il y a trop de mental en ce moment. Vous vous posez trop de questions concernant votre mission de vie. Revenez à vous-même, revenez à l'instant présent. Posez-vous. Écoutez votre intuition et vraiment demandez des réponses. Allez, quel message? Et on vous parle de la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Vous êtes capable de tirer de la force de vos expériences que vous jugez négatives, alors qu'elles ne le sont pas. Elles sont là pour vous faire grandir, pour ne plus répéter les mêmes erreurs, tout simplement. Pour vous ouvrir à d'autres possibilités.
Donc cette semaine-là, il y a vraiment une histoire de lâcher prise sur le pourquoi, le comment, le quand. Allez, on va prendre l'oracle de l'humanité pour voir s'il y a un domaine particulier pour certains d'entre vous. Alors, on vous parle du chakra du cœur et de l'amour. Pour certains, votre mission de vie, c'est déjà de vous apporter de l'amour à vous-même, mais de donner de l'amour aux autres. C'est comme ça que vous allez vous accomplir. De faire passer vraiment, de diffuser de l'amour. Ça peut être par l'écriture, ça peut être par le don de soi, ça peut être également dans des métiers, je pense à tout ce qui est médical, aide aux autres. On vous parle d'être galactique. Alors vous savez que j'ai mis en place donc ce nouveau format, message des êtres galactiques, parce qu'on est vraiment très connecté à la 5D, à nous ouvrir à d'autres univers, à d'autres mondes subtils. Et on vous dit, pour certains, vous pourriez vraiment trouver votre mission de vie si vous vous intéressez aux êtres galactiques, aux extraterrestres positifs. Il y a quelque chose là, votre mission de vie a un rapport avec tout ça. Bon, et pour d'autres, on vous parle de canalisation des guides, des anges, des archanges. Moi là, je pense beaucoup à l'écriture dans la guidance d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'écriture, ça peut être l'écriture intuitive, l'écriture automatique, faire passer des messages. Donc ça peut être par l'oral, par l'expression. Donc osez voir grand. Osez voir grand. Vous êtes capable de délivrer des messages via des canalisations, via l'écriture. Puisque là, on vous demande vraiment d'aller vers un autre champ de conscience beaucoup plus élevé. Et on va prendre l'oracle indigo pour voir dans la matière. Donc là, c'est très spirituel. Alors, on vous parle des beautés de la vie. Pour certains et certaines, votre mission de vie est de diffuser de l'amour avec tout ce qui a trait à la beauté de la vie. Donc ça peut être le bien-être, l'esthétique. On me parle également de la mode. De la mode, ça peut être le maquillage, ça peut être les bijoux. C'est ça aussi, on diffuse de l'amour au travers de nos créations. Pour certains, vous êtes doués pour créer par exemple des bijoux, créer des vêtements. On vous invite là vraiment à la créativité, à oser exprimer ce qu'il y a en vous. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura éclairé. Je vous embrasse, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.